Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que voilà, que vous êtes tout content comme moi de passer ce petit moment ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons parler du riz. D'accord, si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous expliquais l'usage des encens et ce que l'on pouvait faire, les rituels que l'on pouvait pratiquer. J'avais dit que voilà, on peut utiliser soit un bol de sel, soit un bol de riz pour voilà, pour le rituel. Et j'avais expliqué que le bol de sel doit être changé toutes les semaines et que l'on le mettait carrément voilà dans la cuvette des WC, qu'on tirait la chasse. Et pour le riz ne se change pas. D'accord, le riz, vous allez le garder le plus longtemps possible. D'accord, parce que le riz, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'utilise et pourquoi c'est un ingrédient qui est très, très important. D'accord? Donc déjà, dans notre culture, le riz est quelque chose qui est très important parce que c'est notre nourriture quotidienne dans les îles. D'autres pays comme la Thaïlande, comme l'Inde, comme l'île Maurice, d'autres pays encore, le Mexique, utilisent aussi le riz pardon, comme un ingrédient principal pour se nourrir, d'accord? Comme les Français aiment le pain, les Italiens aiment les pâtes, nous, c'est le riz, d'accord? Et le riz, qu'est-ce que ça représente? Le riz, ça représente déjà se nourrir, ça représente la vie, ça représente la fertilité, ça représente la croissance, ça représente la bénédiction, pluie de bénédiction. C'est pour ça aussi que l'on arrose les nouveaux mariés de riz. Quand on envoie du riz, c'est vraiment pour bénir et on peut l'utiliser voilà, dans tout ce style de rituel. Donc quand vous prenez votre riz et que vous le mettez dans votre bol et que vous piquez votre encens, c'est l'abondance, c'est la réussite que vous voulez attirer vers vous. Vous voulez attirer la fertilité. La fertilité ne veut pas juste dire avoir des enfants, tomber enceinte, avoir une grande famille. C'est rendre tous ces projets, tous ces secteurs de vie être fertiles, être abondants. D'accord? Que tout ce que l'on plante en termes d'idées, en termes de souhaits, en termes d'envie, se matérialise dans la réalité. D'accord? Donc le riz, c'est voilà, un ingrédient que j'utilise beaucoup moi dans mes rituels. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé de moi-même. Dans beaucoup de rituels religieux, ça existe déjà. Par exemple, dans l'hindouisme, on utilise le riz pour remplacer un ingrédient qui manque pour les offrandes, d'accord? On l'utilise pour faire des offrandes, d'accord? On fait aussi du riz au lait quand on fait certaines cérémonies, quand on fait certains rituels. Pas le riz au lait que vous achetez en supermarché, la laitière, etc. Non, c'est le riz au lait que vous faites vous-même, que vous faites cuire vous-même avec du lait, en mettant du sucre, en mettant des raisins secs, de la poudre de coco et d'autres ingrédients. En Inde, on appelle ça du kheer. Et donc, c'est pas le même riz au lait qui est vendu en supermarché. Et ça aussi, c'est utilisé pour les rituels, pour les remerciements quand on veut faire voilà un service de remerciement, on utilise aussi le riz au lait. Donc, comment vous pouvez utiliser le riz dans votre vie quotidienne au niveau rituel, au niveau magique, d'accord? Donc, première étape, vous allez mettre dans un petit verre ou dans un petit bol, petit récipient, vous allez en mettre et vous allez piquer votre encens dedans pour l'allumer, d'accord? Vous pouvez garder ce riz aussi longtemps que vous voulez, d'accord? Moi, je le garde jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup plus de cendres d'encens que de riz. Là, ce que je fais, je ne vais surtout pas le jeter à la poubelle et surtout pas jeter aux toilettes. On ne jette pas la nourriture aux toilettes. Si vous jetez de la nourriture aux toilettes, même périmée, c'est un signe que vous envoyez à l'univers que voilà, vous drainez au fait, parce qu'on draine dans les toilettes. Vous drainez votre richesse, vous drainez votre prospérité. Ne jetez rien de nourriture, de positif dans les toilettes. On jette tout ce que l'on veut se débarrasser, mais pas ce que l'on veut récupérer.
Donc, vous le gardez le plus longtemps possible. Quand c'est trop sale ou sinon quand le riz ne vous plaît plus, il faut le rendre à la terre. D'accord? Tout simplement, vous faites un trou dans votre jardin, vous y mettez le riz et vous couvrez. D'accord? Si vous n'avez pas de jardin, vous le mettez dans un pot de fleurs. D'accord? Si vous n'avez pas de pot de fleurs, vous allez dans un jardin ou dans une forêt, parce que ça, c'est pas pollué, c'est biodégradable. Au contraire, la terre va vous remercier parce que voilà, vous ramenez des nutriments. Vous allez déposer ça là-bas respectueusement. D'accord? Et vous allez demander, quand vous le mettez, quand vous le fanez sur la terre, quand vous le mettez dans le trou, vous dites tout simplement à l'univers, voilà, je plante toutes mes intentions, tous mes vœux, toutes mes prières pour qu'elles puissent se matérialiser dans le monde physique. Une graine que vous plantez qui devient une plante. Ça ne poussera pas parce qu'il faut une rizière pour que le riz pousse. Mais c'est un symbole. D'accord? Donc vous le mettez dedans. Quand vous entrez dans une nouvelle maison, d'accord, quand vous allez emménager dans une nouvelle maison, vous faites bien sûr une purification. Je vous avais parlé de l'encens, donc regardez cette vidéo pour vous expliquer comment purifier votre intérieur. J'ai même un coffret de purification qui est disponible, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc vous purifiez toute la maison, vous aspergez un peu voilà, d'eau bénite ou d'eau lustrale ou d'eau sacrée. Et vous allez prendre une petite pincée de riz. Vous allez mettre déjà une ligne à l'entrée de votre maison, de votre appartement. Et dans chaque coin de chaque pièce, vous allez mettre une petite poignée. Pas besoin que ce soit beaucoup, hein, comme ça. Cette quantité-là, dans chaque coin. Chaque coin, c'est pour inviter la prospérité, c'est pour inviter les bonnes énergies. D'accord? Mettez-en un petit peu aussi au niveau de vos placards. D'accord? Où vous allez ranger vos courses. Mettez-en un petit peu. C'est le signe que vous allez dire à l'univers que je veux que mes placards soient toujours remplis de bonnes choses à manger. Que je ne manque de rien. C'est un symbole que vous envoyez, c'est une prière que vous faites à l'univers pour lui demander son assistance. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas magiquement comme ça remplir vos placards. Non. Il va provoquer des circonstances, des hasards heureux qui vont vous faire avoir ce qu'il faut pour acheter vos courses. Donc, c'est inviter la prospérité chez soi. D'accord? Vous allez mettre partout. Et vous allez le laisser dans cet endroit de entre 24 et 48 heures. D'accord? Après cela, vous pouvez l'enlever. D'accord? Vous enlevez, vous ramassez, vous le jetez, comme je vous l'expliquais, dans votre jardin, dans un pot de fleurs, dans un jardin public. Voilà, doucement. Vous le disposez proprement, vous vous en débarrassez proprement. D'accord? Donc ça, c'est un deuxième rituel. D'accord? Quand vous devez aller faire une démarche, que ce soit pour avoir une maison, que ce soit pour avoir une augmentation de salaire, tout rendez-vous qui va vous permettre de changer de vie, changer de mode de vie, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'être bien, quoi. Vous allez prendre une petite poignée de riz et vous prenez un tout petit sac en organza. Vous savez, les tout petits sacs que l'on utilise des fois pour... je n'en ai pas sous la main, j'ai pas préparé. Les petits sacs que l'on utilise pour les dragées. Non, mais j'en ai pas. Non, j'en ai pas sous la main, mais vous voyez un peu de quoi je parle. Un petit sachet. Vous allez mettre une poignée de riz et vous allez le mettre dans votre sac pour apporter avec vous cette bénédiction qui est le riz. D'accord? Vous pouvez aussi mettre 3 petites graines, comptez 3. 3 petites graines de riz. Vous le mettez dans votre porte-monnaie où vous gardez les pièces. D'accord? Pour attirer l'argent, pour attirer la prospérité. D'accord? Et si vous cuisinez le riz, ça c'est un petit astuce beauté que je vous donne. Si vous cuisinez le riz, vous savez qu'il faut laver le riz. Oui, mes amis, le riz, ça se lave avant d'être cuisiné. Je sais que les gens de la métropole auront les yeux qui sortent de la tête. Mais oui,
Beaucoup de personnes pensent que le riz ne se lave pas, on met l'eau. On lave le riz déjà parce qu'on veut éliminer le trop plein d'amidon, parce qu'il y a beaucoup d'amidon dans le riz. Donc on veut enlever ça pour que notre riz ne soit pas trop pâteux à la cuisson. D'accord? Donc vous lavez au moins 3-4 fois. Vous lavez tant que vous ne voyez pas que l'eau est claire, vous n'arrêtez pas. D'accord? Mais le premier lavage que vous allez faire, quand vous mettez votre eau, que vous allez frotter votre riz, vous allez voir que l'eau est blanche, d'accord? Elle est laiteuse. Récoltez cette eau. Ne la jetez pas. D'accord? Récoltez cette eau. D'une, vous pouvez vous rincer les cheveux. C'est très bon pour les cheveux, pour les gens qui ont des pellicules, pour les gens qui ont des croûtes. L'eau de riz comme ça, c'est très bon. D'accord, ça vous permet d'avoir des cheveux soyeux. Les personnes qui ont des cheveux trop fins, qui n'arrivent pas, que ça ne tient pas le brushing, ça ne tient pas les boucles, vous pouvez en mettre dans un pulvérisateur et vous aspergez les cheveux. L'amidon qu'il y a dedans va vous donner du volume. D'accord, donc ça va nourrir vos cheveux. Et je crois qu'il y a pas mal de produits de beauté maintenant, parce qu'ils ont découvert que le riz était miracle, alors que c'est quelque chose que l'on connaît depuis des millénaires. Ils incorporent le riz dans certains shampoings pour brillance des cheveux, etc. Mais ça, c'est gratuit, vous pouvez le faire vous-même, vous arrosez. D'accord? Vous lavez et vous récoltez. Donc, ça. Vous pouvez aussi prendre cette même eau et arroser vos plantes. D'accord? Les fougères, si vous en avez, adorent cette eau de riz. Vous allez les nourrir. Donc, mettez-en un petit peu dans vos fleurs, dans votre jardin. Et quand on lave le riz, par contre, on utilise beaucoup d'eau. Ce qui fait que, malheureusement, toute cette eau va dans l'évacuation. On perd quand même. Si vous pouvez récolter cette eau et arroser vos plantes, si vous avez un jardin, arroser votre potager, c'est toujours, voilà, on fait un peu de recyclage. C'est bon pour la planète. Donc ça, dans certains rituels de nettoyage de maison, ce qu'on appelle en anglais le floor wash, c'est-à-dire nettoyer le sol quand on va utiliser la serpillière. Il y a un rituel que l'on fait pour nettoyer le sol. Vous pouvez mettre à peu près un demi-verre de cette eau laiteuse pour apporter encore une fois la prospérité, attirer les bonnes énergies dans votre vie. D'accord? Vous pouvez en mettre un peu. N'en mettez pas beaucoup parce que n'oubliez pas qu'il y a de l'amidon et l'amidon, ça laisse quand même une trace quand c'est concentré. D'accord? Donc, mettez juste un petit peu, juste pour le symbole, juste pour dire qu'il y en a un peu. Pour, on va dire, 5 litres d'eau de serpillière avec le produit dedans, vous mettez voilà, un demi-verre. Ça fait quoi? Ça fait même pas, je sais pas moi, 50 millilitres. Pas beaucoup, vraiment, vraiment un tout petit peu, juste pour dire que vous avez mis cet ingrédient dedans. Et ça va vous permettre d'attirer, voilà, l'abondance dans votre vie. Après, quand vous allumez vos bougies, surtout quand vous faites des rituels d'abondance, des rituels de prospérité, d'accord, vous pouvez faire un cercle de riz et vous mettez votre bougie à l'intérieur pour apporter la réussite, pour apporter le succès. C'est très simple, les amis. C'est très simple. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez prendre à peu près une poignée de riz, une bonne poignée, que vous mettez sur, là je le mets là parce que j'ai pas préparé d'assiette ou quoi que ce soit, donc vous mettez un petit tas comme ça au milieu et vous allez penser à votre intention. Je veux attirer la richesse et la réussite dans ma vie. Vous allez creuser au milieu un espace et vous allez l'élargir tout en tournant. Vous allez dire: j'attire vers moi la réussite et la richesse. Que la prière que j'ai faite, que j'ai demandée à travers cette bougie, me soit accordée. Que toutes les portes s'ouvrent devant moi, que je sois entouré de personnes et de situations positives qui contribuera à ma réussite, qui contribuera à mon élévation. Toujours dans le sens horaire, parce que l'on veut attirer vers soi. Voilà, vous avez votre cercle de riz. Facile, non? Vous voyez, donc vous mettez votre bougie dans ce cercle et ce riz va amplifier l'intention que vous avez mis
dans votre rituel. Et vous pouvez utiliser un bâton de fumigation. Là, par exemple, j'utilise du vétiver de Bourbon, qui est bon pour tout ce qui est ancestralité, tout ce qui est quand on veut ancrer un travail. Et là, je vais faire dans le sens horaire, hein, 3 tours pour sceller ce rituel. Mais là, je le fais bien sûr à titre d'exemple. Vous pouvez, voilà, tout simplement faire ça. Et là, quand vous avez terminé votre rituel, ok, ce riz-là, vous allez bien sûr ne pas le jeter. Vous allez le récupérer, tout simplement, et vous allez le mettre dans votre pot que vous utilisez pour brûler votre encens. D'accord? Et votre pot, voilà, sera chargé aussi de cette énergie. Dans certains pays d'Afrique, moi j'ai vu ça en Afrique du Sud, quand je vivais là-bas pendant un moment, vous avez les praticiens qui utilisent la géomancie. La géomancie, c'est une divination où on utilise des graines et on les jette, et cela fait certains dessins, et on interprète à ce moment-là l'oracle par rapport à ça. Et avec le riz, on peut aussi faire de la géomancie, d'accord? On peut faire de la voyance avec cet ingrédient du quotidien. Vous voyez, c'est quelque chose qui paraît inoffensif, qui paraît, voilà, anodin, ça fait partie de nos placards. Mais vous savez, nos ancêtres s'entouraient vraiment de choses magiques. C'est pour ça que je dis que la magie, elle est dans notre quotidien. D'accord? Dans votre quotidien, vous avez le riz, vous avez le pain, vous avez le sel, vous avez le poivre, vous avez l'huile, vous avez les bougies. Avant, c'était un peu plus commun parce qu'on n'avait pas l'électricité. On a les allumettes. On a certaines épices comme la cannelle, comme l'anis. Tous ces ingrédients ont une magie en elles. Et quand on fait un travail spirituel, qu'est-ce que l'on fait? On va réveiller l'élément magique qui sommeille dans cet ingrédient. D'accord? Comme là, je programme, je charge ou j'active l'énergie magique qui est stockée dans les grains de riz par rapport à l'abondance, à la fertilité, à la bénédiction, à ce que je veux ramener vers moi. D'accord? Comme je vous dis, pourquoi on envoie du riz sur les mariés? C'est pour les bénir, pour les porter chance. Donc, ce n'est pas anodin. D'accord? On a beaucoup de petites choses comme ça du quotidien qui est caché et qui a un sens magique, mais pas tout le monde comprend, pas tout le monde le sait. Le fait de, par exemple, passer le balai, commencer vers l'est et aller vers l'ouest, ça a aussi un symbole. Vous voyez? Utiliser le mouvement horaire et contre-horaire, c'est aussi un geste magique. Vous voyez? Quand vous voulez ramener quelque chose vers vous, il y a des façons de faire. Et pour l'expulser, pour le bannir, il y a des mouvements aussi à faire. Donc, c'est des choses qui sont dans la magie de tous les jours. Le piment séché, par exemple, aussi. C'est des petites choses que vous pouvez avoir dans votre placard, mais que vous ne connaissez même pas. Qu'en elle sommeille une source de magie que vous pouvez mettre ensemble. Vous voyez, comme faire un gâteau, on a besoin de plusieurs ingrédients pour faire le gâteau, pour le créer, pour le cuire, pour le faire apparaître. En magie, en rituel, c'est pareil. On a une intention, on a une envie et on utilise les ingrédients qui sont alignés dans la même perspective de création de ce vœu. Et on prend tous ces ingrédients, on mélange tout, on pétrit tout, on malaxe tout, et avec la force de notre prière, qui va être notre four, notre gâteau va monter, et c'est comme ça que les prières sont exaucées. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo simple, mais je pense qu'il va aider beaucoup de personnes. Donc ce qu'il faut se rappeler, quand vous utilisez le riz pour le bol d'encens, vous le gardez le plus longtemps possible. Quand vous voyez qu'il y a plus de cendres que de riz, alors il faut s'en débarrasser. On ne le jette pas à la poubelle, on ne le jette pas dans les toilettes. On le plante dans un pot, dans votre jardin, dans un parc public, au pied d'un arbre. Les oiseaux seront contents.
rassurez-vous. Vous n'allez pas polluer la nature. En même temps, n'emmenez pas un bol de riz qui fait 5 kilos. Hein. On est bien d'accord que l'on parle d'une petite quantité de riz. Et les oiseaux vont, voilà, vont les manger. Et il y a même un rituel que l'on fait où on n'utilise pas vraiment du riz, mais on utilise des graines comme le maïs, qui a aussi sa signification magique. Je vous en parlerai si c'est quelque chose qui vous intéresse. Que ce soit le maïs ou le pain, on a des rituels que l'on peut faire et on met en œuvre les oiseaux. On implique les oiseaux. Parce que les oiseaux ont la capacité de voler, de porter les objets d'un endroit à un autre, de faire revenir, d'aller et de venir, parce qu'ils ont le côté migratoire, c'est dans leur gène. On peut ramener quelqu'un vers soi avec les oiseaux, on peut bannir quelqu'un pour de bon de sa vie avec les oiseaux. Donc peut-être que c'est un petit rituel qui vous intéresserait. Dites-moi toujours en commentaire. Donc j'ai voulu faire cette vidéo du riz avant celui du sel, parce que c'est la suite au fait du rituel de l'encens. Comme ça, c'est complémentaire. Parce que si je fais le sel, après on va toujours me demander, c'est bien, tu nous as dit le sel là maintenant, mais qu'est-ce qu'il en est du riz? Qu'est-ce que l'on fait? Où on le jette ou on le jette pas? Et j'ai eu beaucoup de belles photos de personnes qui m'ont envoyé l'entrée de leur maison suite à la vidéo de l'encens, où ils ont aménagé des petits coins avec très zen, avec de l'encens. Ça m'a bien surpris, ça m'a beaucoup plu aussi parce que certaines idées sont extraordinaires. Et comme quoi on peut créer une atmosphère. Déjà en regardant ces photos-là, ça donne une impression de bonnes énergies, de légèreté. C'est invitant pour les bonnes énergies. Donc moi, si je me sens invité, ça veut dire que les bonnes énergies aussi. Donc n'hésitez pas, si vous devez refaire votre entrée de maison et mettre petite bougie, des grains de riz, voilà, de l'encens, du sel. Vous pouvez le faire, mais il faut, voilà, il ne faut pas juste le créer et le laisser là. Il faut aussi l'entretenir, d'accord? Il faut l'entretenir parce que quand vous commencez, à un moment donné, la magie doit être renouvelée, les objets doivent être renettoyés, les verres d'eau doivent être lavés, les bougeoirs doivent être nettoyés, le riz doit être changé, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires. J'attends votre retour avec impatience. Des likes sont les bienvenus parce que ça aide des autres personnes qui ont besoin de ce style d'information pour avancer, de les voir. Ça rend la vidéo visible. Et je sais que beaucoup de personnes, voilà, souvent, on va sur TikTok, on va voilà sur Instagram, on regarde le côté joli, esthétique. La magie n'est pas que jolie, esthétique. La magie doit être fonctionnelle, elle doit être pratique. Et il faut vraiment une connaissance, d'accord? Pour certains rituels, il faut être initié. Je suis désolé. Je vois beaucoup de jeunes personnes qui donnent des conseils sur des rituels, des désenvoûtements, des choses comme ça, alors que vous n'êtes pas du tout initié, que vous n'êtes pas entraîné, que vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez pas le bagage qu'il faut. Si vous ne savez pas cuisiner, que je vous dis de me faire, voilà, je sais pas, une pièce montée, ça va être impossible, même si vous recherchez sur Internet partout et partout, vous n'aurez pas le coup de main, vous n'aurez pas l'expérience nécessaire parce que chaque situation est différente, chaque personne est différente, chaque contexte est différent. Donc faites très attention, la magie, elle est protectrice, mais elle peut être aussi destructrice quand on ne sait pas l'utiliser. Donc attention, et si vous devez, encore une fois, si vous devez vous adresser à quelqu'un pour vous aider spirituellement, magiquement, renseignez-vous au maximum. Regardez si cette personne a les bagages, quels sont les retours des clients sur cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu? Est-ce que c'est quelqu'un qui dans sa vie, il a quand même atteint un niveau de réussite pour qu'il puisse vous apporter l'aide qu'il propose? Parce que je suis désolé, hein, si vous vous adressez à quelqu'un qui est ruiné pour vous aider à devenir millionnaire, il ne pourra jamais vous aider, sinon il l'aurait aidé lui-même. D'accord? Moi, je ne peux aider les personnes qui veulent des choses par où je suis passé. D'accord?
vous voulez signer un contrat, vous voulez avoir un travail, vous voulez avoir des choses comme ça je peux vous aider, d'accord? Mais il y a des choses où je ne suis pas expert, d'accord? Donc, tout dépend de l'expertise de tout un chacun. Donc, soyez attentifs. Souvent, le fait que l'on ait envie d'avoir quelque chose ou que l'on ait envie que quelque chose se produise, on peut sentir que c'est une arnaque, mais on a tellement envie d'y croire qu'on se dit, allez, je me laisse tenter. Et après, on tombe dans un piège et après, voilà, c'est compliqué. Donc, ne vous laissez pas berner. Certaines choses, vous pouvez les faire vous-même. Et tant que possible, ce soit sur cette chaîne, je vais vous montrer comment vous débrouiller par vous. À la place de vous pêcher le poisson, je vous apprendrai à comment pêcher. Comme ça, vous pouvez le faire vous-même. Mais après, quand il y a certaines situations où il faut l'expertise d'une personne, là, il faudra, voilà, voir au cas par cas. D'accord? Encore une fois, très belle journée et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater.